Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, écoute, j'espère que le confinement se passe bien pour toi. J'espère que tu t'ennuies pas trop. J'espère que tu en profites pour passer du temps dans la parole de Dieu et dans la présence de Dieu. En tout cas, aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo où on va prendre un temps de prière. On va surtout prier pour nos familles et pour les églises. C'est les deux sujets que Dieu a déposés dans mon cœur pour cette vidéo. Donc voilà, si ça t'intéresse, surtout reste connecté. Si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi. Donc si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner et j'espère vraiment que tu seras béni. J'espère que tu t'occupes bien, que tu ne stresses pas, que tu n'as pas peur. Il faut comprendre que la peur, c'est l'ennemi de la foi. Donc la peur et la foi ne vont pas ensemble. Donc s'il y a bien une chose qu'il faut bannir, surtout dans des moments comme ceux-ci, c'est vraiment la peur. Parce que la peur, ça ouvre vraiment la porte à l'ennemi dans nos vies. Donc il faut vraiment refuser la peur. Alors en premier lieu, j'aimerais parler de la famille. La Bible nous dit dans le livre des Actes, chapitre 16, « Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Ça, c'est une parole en fait que Paul et Silas adressent aux geôliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au travers du salut d'une seule personne, Dieu peut et veut sauver toute une famille. Donc peut-être que toi, tu pries pour le salut de ta famille, tu te demandes, mais Seigneur, est-ce que tu veux vraiment sauver de ma famille? Est-ce qu'ils vont finir par croire? Peut-être que tu vois les réflexions des membres de ta famille, tu vois leur comportement et tu te dis, mais c'est pas possible, ils seront jamais sauvés, etc. Je te dis qu'au travers de ton salut, au travers de ta conversion, c'est le signe en fait, le fait que tu sois converti, le fait que tu aies cru en Jésus, c'est le signe que Dieu veut que toute ta famille croie. Parce que ici dans la Bible, il y a une parole qu'on dit aux geôliers qui est dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc ça veut dire qu'au travers d'une personne qui rentre dans une famille, le Seigneur veut qu'il y ait un réveil dans toute la famille. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'encourager dans ces moments comme ceux-ci à vraiment prier pour le salut de ta famille, à prier pour que tes frères et sœurs donnent leur vie au Seigneur Jésus, à prier pour que tes parents donnent leur vie au Seigneur Jésus, à prier pour que même dans ta famille plus large, au niveau des oncles et des tantes, etc., qu'il y ait des personnes qui se convertissent, que tu puisses voir des conversions dans ta famille. Et particulièrement, j'aimerais aussi t'encourager à prier vraiment pour des protections surnaturelles sur les membres de ta famille, pour que personne de ta famille ne soit malade ou ne continue dans la maladie, pour que dans ta famille, personne ne décède à cause de tout ce qui est en train de se passer, pour que vraiment il y ait vraiment des murs de feu de protection autour de ta famille. À partir du moment où on est des enfants de Dieu, on doit se tenir à la brèche pour les membres de notre famille. On doit se tenir à la brèche pour nos frères et sœurs, pour nos oncles, pour nos cousins, pour nos parents, pour nos tantes. On doit se tenir à la brèche pour leur salut, mais on doit aussi se tenir à la brèche pour leur protection. Et dans des moments comme ceux-ci, il faut invoquer le sang de Jésus sur les membres de ta famille. Il faut invoquer le sang de Jésus sur le membre de ta famille. Le sang de Jésus, c'est pas c'est pas une idéologie, c'est pas une belle formulation de phrase. Le sang de Jésus, c'est quelque chose de très réel. C'est quelque chose de très réel et il faut invoquer le sang de l'aspersion sur ta propre vie et sur les vies des personnes qui sont autour de toi. Et ça va servir vraiment de protection pour leur vie en fait. C'est quelque chose de spirituel, mais ce qu'on vit aujourd'hui, c'est très spirituel. Et on a besoin d'être protégé par le sang de l'agneau. On a besoin d'être protégé par le sang de Jésus. Donc il faut vraiment invoquer le sang de Jésus sur ta famille, sur les membres de ta famille, sur ta maison. Tu invoques le sang de Jésus, tu chasses tout esprit de mort, tu chasses tout coronavirus, tu chasses toute maladie. Et aussi tu pries pour le salut des membres de ta famille. Si dans ta famille, il y a des personnes qui ne sont pas encore converties, qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, il faut que tu comprennes que le fait que toi, tu es donné à ta vie à Christ et que tu sois dans une famille, mais dans une famille où personne ne croit, c'est le signe qu'il y a une œuvre que Dieu veut faire dans cette famille-là. Et c'est ta responsabilité de te tenir à la brèche et de prier pour les membres de ta famille. Surtout dans des moments comme ceux-ci. Dans des moments comme ceux-ci, en fait, où il y a toutes ces choses qui se passent et on voit vraiment que l'agenda du royaume des ténèbres... qu'on se le dise, que l'agenda du royaume des ténèbres est en train de s'accélérer, en train d'être mis en place. Il faut vraiment qu'on comprenne en fait que autant l'agenda du royaume des ténèbres est en train d'avancer, autant nous devons aussi avancer dans le salut des âmes et dans l'évangélisation et dans la formation des disciples. Donc c'est important de comprendre que déjà de base, on doit être à fond dans le salut des âmes, prêcher l'évangile, etc. Mais ça doit vraiment servir
pour le peuple de Dieu de sonnette d'alarme. On doit vraiment comprendre que, ok, le monde spirituel, il est réel. Ok, Satan, il n'est pas en train de blaguer, il est vraiment sérieux. Et on doit vraiment mettre une priorité sur le fait que les gens donnent leur vie à Christ. Et c'est dans ta famille. Et l'évangélisation, c'est quelque chose de spirituel. C'est-à-dire que avant de voir quelqu'un donner sa vie à Christ dans le monde physique, ok, quelqu'un qui va faire la prière du salut, quelqu'un qui va commencer à pleurer, quelqu'un qui va dire « moi j'accepte Jésus dans ma vie », etc. Avant de voir ça de façon physique, il y a un travail spirituel qui est fait d'abord. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser toute forteresse et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc il y a vraiment un travail spirituel à faire pour que la personne donne sa vie à Christ en fait. Il y a vraiment des forteresses, il y a vraiment des chaînes qui doivent être brisées parce qu'il y a vraiment un voile qui est dans l'intelligence d'une personne qui ne croit pas en Jésus et il faut briser ce voile-là d'un point de vue spirituel par la prière et à force de prier et de parler de Dieu, etc., et de prier pour la personne, de parler de Dieu et tout, finalement la personne finit par se convertir parce que le travail spirituel a été bien fait. Donc c'est vraiment pour t'encourager à prier, à jeûner pour les membres de ta famille. Par rapport à l'église, la Bible nous dit dans le livre des Actes que les églises se fortifiaient. Les églises se fortifiaient, les églises grandissaient et le Seigneur rajoutait aux églises les personnes qui étaient sauvées. Alors moi, j'ai la conviction qu'au sortir de cette période de confinement, que des nouvelles têtes vont arriver dans les églises. J'ai vraiment cette conviction, j'ai cette assurance, j'ai cette certitude que des nouvelles personnes vont arriver dans les églises, des personnes en fait qui vont accepter le Seigneur durant cette période, ou des personnes qui vont décider de mettre leur vie en ordre en fait, parce qu'ils vont réaliser durant cette période que ok, tout ce qu'on m'a toujours dit sur Jésus, c'était pas des blagues en fait. Ils vont réaliser que, ok, en fait, toutes les choses que je vois et tout sur Internet, c'est pas des blagues, c'est sérieux. Et c'est des personnes qui vont décider de mettre leur vie en ordre et qui vont prendre la décision d'être sérieux avec Dieu. Moi, je suis convaincue qu'il y a pas mal de personnes qui vont débarquer dans les églises après cette période de confinement. J'en ai la conviction entière, la certitude entière. Comprendre que on doit vraiment mettre l'accent en tant qu'église, qu'église et tout, il faut vraiment mettre l'accent sur l'évangélisation et sur le fait de former des disciples. C'est vraiment les choses sur lesquelles les églises doivent vraiment se concentrer dans les temps qui vont venir. On doit devenir des experts dans l'évangélisation et on doit devenir des experts dans la formation des disciples. Pourquoi ? Parce que l'urgence là maintenant, c'est le salut des âmes. Là, on voit l'agenda du Royaume des Ténèbres qui est en train de s'accélérer. Notre agenda à nous doit s'accélérer aussi. L'urgence en tant qu'enfant de Dieu, l'urgence en tant que membre d'une église locale, l'urgence en tant que corps du Christ, c'est d'une part gagner des âmes, prêcher l'évangile, gagner des âmes, mais d'autre part, on doit faire de ces âmes-là qui vont donner leur vie à Christ, on doit en faire des disciples pour que ces personnes-là, à leur tour, soient capables de totalement rentrer dans le plan de Dieu pour leur vie, qu'elles soient capables de totalement comprendre les choses de Dieu, avoir une intimité avec le Seigneur, avoir une intimité, une relation très forte avec le Saint-Esprit et qu'elles puissent par la suite aller à leur tour gagner des âmes de ces personnes-là, des disciples. Pour les églises, il faut vraiment que les églises rentrent vraiment dans cette dimension-là. On va faire du salut des âmes et de la formation des disciples une priorité. La priorité du corps du Christ, c'est ça. La priorité du corps du Christ, c'est d'aller chercher les âmes qui sont encore dehors, les gens qui ne croient pas en Dieu, les gens qui croient que Dieu c'est des bêtises, les gens qui sans le savoir sont en route pour l'enfer. La priorité de l'église, c'est d'aller chercher ces gens-là, de les ramener dans l'église, d'en faire des disciples pour que ces gens-là, à leur tour, soient capables d'aller gagner des âmes. Donc voilà, on va prendre quelques instants pour prier par rapport à ces deux sujets-là, pour prier pour ta famille, pour prier pour ton église, pour prier vraiment pour que nous puissions rentrer dans ces dimensions-là où je crois que Dieu nous veut. Seigneur, vraiment... Je te remercie Seigneur pour qui tu es. Je te remercie Seigneur parce que même dans des temps comme ça, tu restes vraiment notre appui. Même dans des temps comme ça, tu restes vraiment notre réconfort. Et Seigneur, on peut se rendre compte à quel point c'est une grâce de te connaître, c'est une grâce de t'avoir dans nos vies, c'est une grâce de connaître le roi de rois, le seigneur des seigneurs, c'est une grâce de savoir que à la croix tu es mort pour chacun d'entre nous, Seigneur. À qui irions-nous Seigneur? Tu as les paroles de la vie.
vie. Tu as les paroles de la vie. Que les gens tombent à droite, que les gens tombent à gauche, que les gens vivent des situations difficiles, Seigneur, c'est à toi que nous pouvons que aller, Seigneur. Parce que tu es le seul qui a les paroles de la vie, Seigneur. Et je veux vraiment prier avec mon frère, ma sœur, Seigneur. On veut vraiment s'unir dans la prière et prier pour sa famille. Si dans sa famille, il y a des personnes qui ne sont pas encore sauvées, si dans sa famille, il y a des personnes qui ne croient pas encore à Jésus, oh Seigneur, que tu puisses lui donner un zèle, que tu puisses lui donner une persévérance de combattre dans la prière pour les membres de sa famille, de combattre dans la prière et d'aller dans le monde spirituel et aller y arracher son père, aller y arracher sa mère, aller y arracher son frère, ses frères et sœurs, que tu puisses vraiment lui donner ce zèle, ce courage, cette persévérance de aller combattre dans la prière. Que tu lui montres à quel point tu veux le salut des membres de sa famille. Tu veux le salut des membres de sa famille. Oh Seigneur, je te demande vraiment, je prie vraiment pour que tu renouvelles le zèle, que tu renouvelles la soif, dans la vie de mon frère, ma sœur, et qu'il aille vraiment dans le monde spirituel, et qu'il aille combattre avec la prière, parce que la prière, c'est l'arme que tu nous as donnée. La prière, c'est l'arme que tu nous as donnée pour aller dans la vie des gens et aller détruire tous les raisonnements, détruire toutes les forteresses qui se lèvent contre la connaissance de Dieu, et que nous puissions, au travers de la parole, amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que mon frère, ma sœur puisse amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ dans la vie de ses parents, dans la vie de ses frères et sœurs, qu'il puisse les arracher du royaume des ténèbres dans le nom de Jésus, qu'il puisse les arracher du royaume des ténèbres dans le nom de Jésus. Et Seigneur, nous prions vraiment pour une protection. Nous prions pour une protection surnaturelle sur chacun des membres de notre famille. Nous prions pour une protection surnaturelle sur chacun des membres de notre famille. Oh Seigneur, je prends autorité sur tout esprit de mort dans la famille de mon frère, ma sœur qui regarde cette vidéo. Je prends autorité sur tout esprit de mort et je chasse tout esprit de mort dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit de mort dans le nom de Jésus-Christ et je proclame la vie. Je proclame la guérison. Je chasse tout esprit d'infirmité. Je chasse tout esprit d'infirmité et je proclame la santé. Je proclame la santé, Seigneur. Je proclame la santé dans sa vie. Je proclame la santé pour sa famille et qu'il puisse se lever dans la prière pour élever des murs de feu de protection. Qu'il puisse se lever dans la prière, qu'elle puisse se lever dans la prière pour invoquer le sang de Jésus, pour invoquer le sang de Jésus, parce que quand tu es mort à la croix, Seigneur, ton sang a coulé et ton sang n'a pas coulé en vain. Ton sang a coulé pour que nous puissions être rachetés. Ton sang a coulé pour que nous puissions être rachetés, Seigneur. Et nous invoquons ton sang pour la protection des membres de notre famille. Nous invoquons ton sang pour la protection de chacun des membres de notre famille, Seigneur. Pour la protection de chacun des membres de notre famille. Notre famille ne sera pas touchée par le coronavirus. Notre famille ne sera pas touchée par la maladie. Notre famille ne sera pas touchée par la mort dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons vraiment prier pour les églises. Nous voulons vraiment prier pour les églises, Seigneur. Nous voulons vraiment prier pour que les églises soient prêtes à accueillir ces âmes qui sont en train d'arriver par centaines, par milliers, par millions, ces âmes. Oh Seigneur, ces âmes qui sont en train d'arriver, cette moisson d'âmes qui est en train d'arriver, nous voulons vraiment prier, Seigneur, pour les églises locales, pour que les églises locales soient prêtes à accueillir ces âmes, que ces églises locales soient prêtes à accueillir ces âmes. Oh Seigneur, tu inspires aux responsables, tu inspires aux pasteurs, tu inspires aux apôtres, tu inspires aux enseignants, tu inspires aux évangélistes, tu inspires aux prophètes, Seigneur, tu leur inspires des stratégies nouvelles pour le salut des âmes, des stratégies nouvelles pour le salut des âmes, Seigneur, des stratégies nouvelles pour la formation des disciples. Tu leur inspires, Seigneur, tu les inspires, Seigneur, des stratégies nouvelles, des stratégies divines, Seigneur, pour pouvoir suivre, Seigneur, cette moisson d'âmes qui va arriver. Qu'aucune église ne soit dépassée, Seigneur, Seigneur, mais qu'au contraire, que chaque église soit prête, Seigneur. Et je prie vraiment pour que les églises puissent comprendre dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes, que chaque église puisse comprendre à quel point la priorité, c'est le salut des âmes et la formation des disciples. Seigneur, que chaque église comprenne à quel point la priorité, c'est le salut des âmes
et la formation des disciples. Seigneur, nous voulons vraiment prier pour les ministres de la parole. Nous prions pour que tu les remplisses de sagesse. Nous prions pour que tu les remplisses d'intelligence. Nous prions pour une intimité plus profonde avec toi. Oh Seigneur, nous prions pour nos pasteurs. Nous prions pour nos prophètes. Nous prions pour nos évangélistes. Nous prions pour nos enseignants. Nous prions, Seigneur, pour les personnes qui nous apportent la parole, Seigneur. Nous prions pour ces personnes qui prennent les décisions, Seigneur. Nous prions pour une intimité plus grande avec toi, Seigneur. Nous prions pour que tu les emmènes encore plus loin, Seigneur. Encore plus loin, nous prions pour des nouvelles révélations de la parole, des nouvelles révélations de qui tu es, une nouvelle intimité avec toi, Seigneur. Et nous prions vraiment pour que tu les utilises puissamment, Seigneur, pour guider ton peuple dans la vérité. Nous prions pour que tu les utilises puissamment, Seigneur, pour le salut des âmes. Nous prions pour que tu les utilises puissamment, Seigneur, pour la formation des disciples. Nous prions pour des églises qui sont prêtes, des églises qui sont organisées, des églises qui sont au taquet pour l'œuvre qui attend, pour l'œuvre qui arrive, Seigneur. Que personne ne soit surpris, que personne ne soit pris de court, mais que tout le monde soit prêt. Que tout le monde soit prêt, Seigneur. Nous prions pour une église prête. Nous prions pour un corps du Christ qui est prêt pour l'œuvre que tu t'apprêtes à faire, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour qu'aucun ministère ne regarde son intérêt. Nous prions, Seigneur, pour qu'aucune église ne regarde son propre intérêt. Nous voulons vraiment prendre autorité sur l'orgueil. Nous voulons vraiment prendre autorité sur l'orgueil dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons vraiment prendre autorité sur l'égoïsme dans le nom de Jésus-Christ. Mais nous voulons que les églises puissent regarder comme étant membres d'un seul corps, qui est le corps du Christ. Et que nous puissions vraiment, Seigneur, totalement, Seigneur, imprégner cette parole. Imprégner cette parole qui dit que tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, Seigneur. Comment nous voulons que chaque membre du corps du Christ, que chaque membre d'église puisse comprendre, Seigneur, que ton but, que ta volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oh Seigneur, tu vas élever, Seigneur, des hommes. Tu vas élever des femmes, Seigneur, dans ces temps de la fin. Des personnes que tu vas utiliser puissamment pour ton œuvre. Des personnes que tu vas utiliser puissamment pour ton œuvre. Des personnes qui vont vraiment mettre leur vie, Seigneur. Mettre leur vie sur l'autel pour le royaume de Dieu, Seigneur. Oh, que tu trouves en nous ce genre de personnes. Que tu trouves en chacun d'entre nous ce genre de personnes. Des personnes qui vont être totalement consacrées. Des personnes qui vont dire, peu importe ce que me dit le monde, peu importe ce que me disent les hommes, peu importe ce que me dit la société, moi je veux entendre ce que me dit Dieu. Moi je veux aller là où Dieu me dit d'aller. Moi je veux faire ce que Dieu me dit de faire. Que tu trouves en nous ces personnes consacrées. Consacrées, des personnes qui veulent participer à ce que tu fais, Seigneur, dans ces temps de la fin. À ce que tu vas faire dans ces temps de la fin, Seigneur. Et nous nous réjouissons déjà, Seigneur. Nous nous réjouissons déjà de toutes ces âmes, Seigneur, qui vont venir. Nous nous réjouissons déjà de toutes ces vies qui vont être transformées et qui vont expérimenter l'amour de Dieu. Toutes ces personnes qui vont comprendre que Jésus-Christ est réellement mort à la croix pour chacun d'entre eux et qu'il est ressuscité pour transformer les vies, pour transformer les destinées. Nous nous réjouissons, Seigneur, de ces personnes qui vont avoir la révélation de qui est Jésus, Seigneur. Nous nous réjouissons, nous nous réjouissons. Amen. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Restons dans la prière, continuons à prier. Vraiment, par rapport aux sujets que j'ai partagés durant cette vidéo, ce sont des sujets que vraiment le Seigneur a vraiment mis dans mon cœur. Prions par rapport à ça. Et je sais qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas l'habitude de prier, il y a peut-être des personnes qui ne prient jamais ou ce genre de choses. Mais voilà, au travers de cette vidéo, tu vois un petit peu comment je prie. Alors, je suis pas du tout la pro de la prière ou quoi que ce soit, mais prier, en fait, c'est tout simplement parler à Dieu. Et le plus important, c'est que ta prière soit vraiment conduite par le Saint-Esprit. Et laisse-toi guider par Dieu, en fait. Laisse-toi guider par Dieu, laisse Dieu prendre le contrôle. Et dis les choses qui te viennent à cœur, tout simplement. Et aussi, si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, si tu ne parles pas encore en langue, je t'encourage vraiment à rechercher le baptême du Saint-Esprit, à soupirer après le baptême du Saint-Esprit, parce que c'est quelque chose, en fait, qui va t'amener dans une nouvelle dimension de prière. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie de prière totalement. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a béni. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Et j'encourage vraiment chaque personne à profiter du week-end pour vraiment prier. Prions par ces temps de confinement, de coronavirus, etc. L'heure est à la prière, ok? L'heure n'est pas à Netflix, ni à toute autre distraction, mais l'heure est vraiment à la prière. Donc
prions, si on peut, faisons des veillées, si on peut, soyons en jeûne durant ce week-end, mais vraiment, prions, prions, prions. Voilà, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a béni, et si c'est le cas, ben, gloire à Dieu, vraiment, gloire à Dieu. Et puis moi, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et bah voilà, je te souhaite plein de bonnes choses, surtout pas de peur, nous sommes dans l'assurance, nous sommes dans la foi, parce que nous savons que, ça c'est quelque chose, j'avais fini la vidéo, mais non, ça c'est quelque chose que je dois dire quand même, c'est quelque chose que je dois dire. Quand on regarde les informations, ou quand on regarde les infos, que ce soit le JT, ou que ce soit, je sais pas, sur les réseaux sociaux, ou même des petites vidéos sur YouTube d'informations et tout, on a l'impression que c'est la catastrophe, que c'est la fin du monde, qu'on va tous mourir, etc. Moi, je me suis fait une réflexion il y a 2 jours, je pense. Non, c'était hier. Je me suis fait une réflexion hier. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais finalement, quand tu regardes dans la Bible et quand tu vas au bout de la Bible, c'est qui gagne? Quand tu vas dans la Bible et quand tu vas jusqu'au bout de la Bible, celui qui gagne, c'est Jésus. Celui qui gagne, c'est le royaume de Dieu. Ok? Donc, l'histoire, elle est déjà claire, en fait. À la fin, c'est nous qui gagnons. Satan peut venir avec des coronavirus, il peut venir nous déstabiliser, il peut venir essayer de nous faire telle et telle chose. Va jusqu'au bout du livre, va jusqu'au bout de la Bible, tu verras que ceux qui gagnent à la fin, c'est le royaume de Dieu. Ok? Nous avons la victoire, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs et c'est parce que nous sommes plus que vainqueurs qu'il essaye de nous distraire, qu'il essaye de nous faire du mal, qu'il essaye de nous démoraliser. Mais rappelons-nous que lorsqu'on va jusqu'au bout de la Bible, on voit que c'est nous qui gagnons, c'est nous qui sommes plus que vainqueurs et c'est lui qui finit enchaîné, c'est lui qui finit en enfer. Donc vraiment, nous sommes les vainqueurs, ok? Rappelons-nous de ça, c'est nous qui gagnons. Donc voilà, c'est juste une petite, un petit rappel. Donc voilà, donc je te souhaite plein de bonnes choses, je te fais plein de bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.